On va commencer la conférence. Alerte rouge. Bon, c'est bon. Moi, je vais commencer comme ça alors. Bon, bonjour à tout le monde, pour ceux que j'ai pas vu ce matin et même pour ceux que j'ai pas encore rencontrés, puisque je suis arrivé que hier et on n'a pas pu peut-être discuter chacun d'entre nous en tête à tête. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Pierre, je suis naturopathe dans la région d'Avignon. Donc, je suis pas si loin, mais je viens du pays du Mistral et je suis bien content de trouver le soleil catalan sans vent. Il fait bien meilleur ici. Je voulais vous dire, dans un premier temps, en guise d'introduction, parce que tout à l'heure, vous verrez, on se lèvera, ce sera un petit peu dynamique, on fera un jeu de rôle pour apprendre en s'amusant. Je voulais vous dire d'abord, chers participants du Terra Incognita, chers aventuriers, bravo. Vraiment, félicitations. Parce qu'on vous promet une seule chose en participant à Terra Incognita, c'est l'inconnu, c'est la terre de l'inconnu. Se plonger dans l'inconnu, généralement, en termes aussi bien au niveau de l'être humain que du vivant, tout ce qui est inconnu fait peur. Parce que tout ce qui est inconnu est potentiellement un danger. Et cette sensation de peur, cette émotion, ce sera votre seul frein, votre seul obstacle sur la voie de la guérison. Parce que si vous êtes là, si vous participez à Terra Incognita, c'est qu'il y a de grandes chances que vous ayez une certaine pathologie, que vous ayez ce qu'on appelle une maladie, une attaque auto-immune, que sais-je, ou un simple problème de santé, un bénin. Pour laisser advenir la guérison, il faut laisser le corps tranquille, il faut laisser le corps faire. Et on s'est rendu compte, on se rend compte de plus en plus, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille un conseil de lecture qui s'appelle « La biologie des croyances » de Bruce Lipton, qui nous explique à quel point nos émotions font s'exprimer nos gènes. C'est-à-dire, les gènes, c'est eux qui fabriquent les protéines, c'est eux qui font l'organisme que nous sommes. Et bien ça, en très très grande partie, ce sont nos émotions qui les dictent, qui les ordonnent. Et la peur, ça peut être le facteur limitant, ça peut être le boulet à votre pied qui vous empêchera d'atteindre, de parvenir à cette guérison. Pour moi, bon, comme je vous ai dit, je suis thérapeute, donc je reçois alors j'ai pas le droit, en France, je n'ai pas le droit de dire patient, mais je reçois des clients en cabinet. Mon boulot, c'est de leur expliquer, 90% de mon boulot, c'est de leur expliquer que leur corps fonctionne parfaitement, déjà. C'est une perfection. Et qu'il suffit de lui faire confiance pour que les choses rentrent dans l'ordre. Alors, quand la personne arrive avec une grosse pathologie, elle me regarde avec des billes comme ça, elle me dit « T'es bien gentil, Coco, mais ta perfection, là, moi, j'ai un diabète, j'ai un cancer, ta perfection, elle est handicapante et elle fait très mal. » Et je comprends, hein, j'entends tout à fait ce discours, c'est pas facile à comprendre. Pour bien s'imaginer ça, moi, j'aime bien parler d'un scientifique que j'aime beaucoup, qu'on connaît tous pour son génie scientifique, mais que je préfère pour son génie humaniste et pour sa philosophie tout simplement, c'est Albert Einstein. Albert Einstein, il a expliqué, grâce à sa théorie de la relativité générale, la loi de la gravitation en fait. Il nous a expliqué ce que c'était la gravitation. Et Albert Einstein, un jour, il se promenait en forêt, en nature avec son petit-fils. Et donc il était relativement déjà âgé, tout le monde le connaissait pour ses recherches. Et son petit-fils, un petit enfant, lui dit « Papy, pourquoi tu es aussi connu? Pourquoi tout le monde te connaît ?» Et Albert Einstein, il réfléchit 2 secondes, il regarde par terre, il voit un escargot qui avance sur une branche. Évidemment, la branche de l'arbre est complètement tordue, hein, mais l'escargot, il avance tout doucement. Et il dit « Tu vois mon petit, moi j'ai expliqué à l'escargot que son chemin était tordu. » Parce qu'évidemment, l'escargot, il avance tout doucement sur sa branche, millimètre par millimètre, avec ses gros yeux globuleux. Pour lui, son chemin, il est droit, en fait. Mais quand on prend du recul, on voit bien que le chemin est tordu. En fait, là, il donnait une métaphore de sa théorie de la relativité générale, de la loi de la gravitation. Grosso modo, c'est la planète Terre. Si on prend la planète Terre et la Lune qui gravite autour, la gravitation, ce n'est pas la Terre qui attire la Lune vers elle et qui fait que la Lune fait une sinusoïde. C'est en fait la masse de la Terre qui déforme l'espace autour.
et qui fait que la Lune, pour elle, en fait, la Lune va tout droit. Sa voie est parfaite. Elle va parfaitement tout droit. Seulement son chemin est courbé. Et comme son chemin est courbé, elle tourne autour de la Terre. Ça, c'est la gravitation. Ce n'est pas une force. On déforme l'environnement. Votre corps, c'est exactement la même chose. Votre corps, il réagit toujours de façon parfaite. Toujours. Selon l'environnement que vous lui donnez. Et c'est là, sur ça, que vous allez jouer. Parce que là, à Terra Incognita, vous allez jouer sur tous les facteurs de votre environnement. Évidemment, dans notre monde, l'environnement, la santé, on pense à l'alimentation. Mais il n'y a pas que ça. Là, vous ne connaissez pas trop, mais dans 2 jours, vous allez tous vous faire des câlins. Vous allez tous... Les émotions qu'on partage, l'amitié, la fraternité, ça, ce sont des nourritures énormes. L'exposition au soleil, le sommeil. Vous allez changer tous les facteurs de votre vie, tous les piliers de votre santé qui vont permettre, qui vont soutenir la guérison. Mais si vous avez peur derrière ça, ça va tomber à plat. Rien ne va se passer. Le meilleur moyen de ne pas avoir peur, c'est de comprendre cette perfection du corps et se dire, OK, à l'intérieur de moi, il y a une espèce de génie, j'ai envie de dire c'est divin, hein, une espèce de Dieu, vous donnez le nom que vous voulez, mais en tout cas, ça me dépasse. Et puisqu'il y a un génie à l'intérieur de moi, il y a le meilleur des artisans, il y a le meilleur des artistes, je le laisse faire, je ne vais pas y toucher, je ne vais pas mettre mon gros doigt pour essayer de régler un problème. Lui, il sait mieux faire que moi. Pour comprendre cette perfection, tout à l'heure, moi j'aime bien le système immunitaire, donc on va faire un jeu de rôle autour de ça. Mais il y a au moins 2 lois avant ça. Je pense que si vous suivez les vidéos de Thierry, vous les connaissez, ces 2 lois. C'est tout d'abord la loi de l'homéostasie. Alors je vais intervenir mon acolyte qui a changé de tronche, qui s'appelle Jean-Louis, le tableau, pour ceux qui connaissent. J'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Vérisme TV, alors je marque Jean-Louis ici. C'est le Jean-Louis catalan. Jean-Louis va nous expliquer que si là c'est vous, c'est votre organisme plutôt, on va dire. Votre organisme, ou tout simplement on va dire le vivant, hein, ça peut être une personne, mais voilà. Son but, il va tendre toujours à atteindre ce but, là, toujours. Et ce but-là, c'est la survie. Et pour ça, le corps, il va toujours essayer de prendre la voie la plus directe, la plus facile, la plus droite. Donc il va essayer d'emprunter ce chemin-là. Ce chemin-là, c'est l'homéostasie. C'est une sorte d'équilibre, c'est un chemin droit ou sur lequel, en fait, c'est la pleine santé. Quand vous êtes dessus, vous êtes en pleine santé. Donc on imagine que c'est une espèce de petite digue, en fait. Hein. C'est un chemin droit et sur le côté, c'est évasé, si vous voulez. Et vous êtes dessus. C'est d'une certaine largeur, voilà. Le problème, c'est que de nos jours, on va prendre une autre couleur, de nos jours, on s'amuse à faire des grands détours, comme ça. On s'amuse à monter dans la colline d'à côté, à descendre dans le ravin, à marcher dans les marécages, etc. On fait des grands détours. Alors, qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des grands détours? Quelles sont les forces qui nous poussent dans ces extrêmes, sur la colline, en haut de la colline d'à côté, ou, comme j'ai dit, dans un désert peut-être, à côté? C'est le fait d'entretenir une relation colérique avec son patron, tous les jours. C'est le fait de manger au fast-food 3 fois par semaine. C'est d'être anxieux vis-à-vis de votre enfant qui a une maladie, que sais-je. Il y a tous ces facteurs-là de santé qui jouent, évidemment. Et ça vous pousse à aller toujours plus loin, à vous éloigner de cette pleine santé. C'est plurifactoriel, toujours. Et là, ce pic, ici, c'est peut-être votre diabète. Ici, c'est peut-être votre cancer. Mais le cancer, le diabète, c'est la meilleure réponse qu'a eu le corps à cet endroit-là, selon l'environnement qu'il avait. Peut-être qu'il a été en haut d'une colline, dans un désert. Et le diabète, en fait, le diabète de type 2, c'est une résistance à l'insuline. Pourquoi le corps crée une résistance à l'insuline? Pour pas que l'insuline fasse rentrer le sucre dans la cellule.
c'est pour sauvegarder l'intégrité du corps qui fait ça. Il dit, si plus de sucre rentre dans la cellule, ça va être vraiment encore plus délétère. Donc on crée une résistance à l'insuline. Ok, on appelle ça le diabète, mais c'est la meilleure réponse du corps pour garantir la survie. Pourquoi il a créé une tumeur là? Une tumeur, il y avait des cellules qui commençaient à dégénérer, il les a circonscrites dans une zone un peu de quarantaine, ça a créé une tumeur, mais encore une fois, le corps il réagissait de façon parfaite. Alors comment on fait pour sortir de là, pour revenir sur l'homéostasie? Eh bien on fait en sorte que tous ces facteurs-là ne soient plus là. Et là, pendant 3 semaines, c'est ce que vous allez faire. Vous allez mieux manger, vous allez, comme je l'ai dit, vous allez vous faire des câlins, vous allez expérimenter en fait tous les facteurs bénéfiques de pleine santé qui font retourner vers notre petite digue, là, notre petit chemin. Mais bon, là, il faut revenir peut-être du fond du ravin, quoi. Hein. Donc il faut réescalader, etc. Et peut-être, apparemment, ça a déjà commencé, vous avez expérimenté certains symptômes qu'on dit de détox. Voilà. C'est la loi de Hering, donc on réexpérimente peut-être des symptômes qu'on avait eus par le passé, de la fièvre, des douleurs, des diarrhées, des constipations, enfin que sais-je, des choses qui sortent. Mais encore une fois, ne pas avoir peur. C'est-à-dire que l'écosystème qui est à l'intérieur de moi, il est tellement complexe et il est tellement parfait qu'il faut que je laisse faire, même si ça fait mal, là. Même je sais que je suis sur la bonne voie. Et lui faire confiance, ne pas avoir peur, c'est le meilleur moyen de revenir ici. Ça, c'est la loi de l'homéostasie. Le corps tend toujours à revenir ici si on arrête de l'embêter, en gros. Il y a une autre loi, encore une fois, vous la connaissez sans doute, c'est la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, en fait, elle va nous permettre de jouer sur la largeur de notre terrain, sur nos muscles, les rendre plus aguerris, les rendre plus puissants, sur nos chaussures, avoir de meilleures chaussures. En fait, la loi de l'hormèse, elle dit, si vous vous amusez à sortir un petit peu de cette voie parfaite, tranquille, à faire des petits stress. Oh, je mets le pied dans la flaque. Et puis là, je descends un petit peu et puis je remonte. En fait, vous allez entraîner le corps, vous allez faire du tuning de votre machine et vous allez avancer plus vite. Vous allez avoir de la corne sous les pieds qui sera plus forte, donc vous ne craindrez plus qu'il y ait des cailloux sur le sol. Et votre chemin va s'élargir, donc vous pourrez courir. Et voilà. Vous allez faire du tuning. Ça, c'est la loi de l'hormèse. Le corps tend à s'améliorer si le stress qu'on lui inflige est adapté évidemment à sa constitution, pas trop fort, mais suffisamment pour le stimuler et entraîner l'expression de certains gènes qui font que le corps pousse vers l'amélioration. Vous allez tester pendant ce terrain incognita le jeûne. On va vous proposer d'expérimenter le jeûne intermittent, l'exposition au chaud, l'exposition au froid. Tout ça, ce sont justement des stress qui sont ponctuels, puissants, mais qui poussent le corps vers l'amélioration. Évidemment, chacun a son terrain différent, chacun a sa physiologie, chacun a un point de départ au jour J, là, vous êtes différent de votre voisin. Et donc, ce sera à adapter à chacun, mais là, vous avez 2 lois, homéostasie et hormèse, qui vous permettent de vous rassurer. Vous dites, ok, mon corps est fait d'une telle façon que je peux le laisser faire et il réagira, il me poussera vers la guérison. Alors parmi les grands système hormonal, système nerveux, système digestif, il y en a un que j'adore à observer parce qu'il est vraiment, quand on le regarde, on se dit mais c'est pas possible, il y a vraiment une aventure à l'intérieur de nous. C'est le système immunitaire. Et si vous voulez bien, on va faire un petit jeu tous ensemble pour le système immunitaire, un jeu de rôle, donc chacun va avoir un rôle à jouer, où on va explorer un petit peu ce qui se passe au niveau de l'immunité. Quels sont les acteurs et comment ils interagissent entre eux. Alors selon vous, pour étudier l'immunité, où est-ce qu'il faudrait qu'on se place dans le corps pour qu'on ait le plus de chances de voir des cellules immunitaires? Quelle est la zone du corps où il y en a le plus? Thymus. Ah, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu d'abord le thymus. Après, j'ai vite entendu les intestins. Bon, la bonne réponse, c'est les intestins. Le thymus, il sert à la maturation des lymphocytes T. Mais les intestins... Alors, pourquoi les intestins? Question 1, 4 points. C'est la survie.
Deuxième cerveau, ouais. La première barrière. Ouais, ouais. C'est un peu sur ça, là. En fait, à quoi sert le système immunitaire? Le système immunitaire, il est là déjà pour nettoyer les cellules qui ont été un petit peu abîmées, pour faire du nettoyage, etc. Mais il est surtout là pour nous défendre contre le non-soi, contre les éléments extérieurs, quand ils pénètrent par la peau ou quand ils pénètrent par une autre muqueuse, comme les intestins. Donc ils sont là pour nous défendre contre l'inconnu. Et vous vous rendez compte que, si on y réfléchit 2 secondes, en fait, c'est dans les intestins qu'on est le plus exposé à des agents pathogènes. Dans les intestins, c'est là où il y a nos déchets, nos selles. Donc il y a des virus, des bactéries, des micro-organismes, il y a ce que vous avez mangé, il y a tout un tas de choses qui risquent de passer la barrière intestinale et passer dans le sang. Parce que quand c'est à l'intérieur du côlon, à l'intérieur de l'intestin grêle, etc., c'est encore dans le milieu qu'on dit extérieur, même si c'est à l'intérieur de vous. Ça, c'est essentiel à comprendre. Donc, on veut tous nos soldats, tous nos globules blancs sur le front, quoi. Donc, on les met au niveau des intestins. Donc, 80% de notre immunité, elle est dans les intestins. Donc, toutes les pathologies qu'on dit inflammatoires, on dit les attaques auto-immunes, les emballements du système immunitaire, etc. Ce qui serait pertinent et intelligent pour nous, ce serait de nous intéresser à nos intestins, puisque 80% de l'immunité y est. Et que ces réponses immunitaires sont disproportionnées. On se demande quelle est la santé de mes intestins. Donc, on va se placer au niveau, on va dire, du côlon. Voilà. Et pour ça, je vais vous faire lever. Allez, on se réchauffe un petit peu. Allez, on se lève. On se lève. Alors, est-ce qu'il y a des gens pour les... si tu veux rester assis, j'ai des rôles sur chaise. Donc, tu vas rester assis et tu vas jouer justement... Toi, tu vas être le premier colonocyte. Enfin, tu vas être la première cellule de la barrière intestinale. Tu vas être ici. Ça, c'est toi. Donc, tu es assis sur la chaise, mais je vais peut-être te faire décaler un petit peu vers là. Voilà, hop, tu décales. Voilà, super. J'ai besoin d'un deuxième... Hop, et hop, et hop. Une deuxième cellule de la barrière intestinale. Tu veux? Allez, viens. Tu vas aussi rester assis. Ah ouais. Tu es un bon colonocyte, toi. Et vous deux... Attends, il faut que je te fasse quand même, il faut que je te dessine. Vous deux, vous êtes des super potes. Et vous vous tenez bras dessus, bras dessous, comme ça. Et on appelle ça la jonction serrée. Eux, en fait, donc ils sont ici. Donc là, si on veut, l'intérieur du côlon, en fait, c'est entre la vitre et eux. Hein. Donc là, nos selles, ce qu'on a mangé, les carottes d'hier soir, enfin, tout est ici. Donc il faut qu'eux, ils soient très serrés, là, très solides, pour pas que les mauvaises choses, les mauvaises bactéries, les petits peptides, les petits morceaux de protéines passent à l'intérieur et viennent polluer l'intérieur du corps. Là, j'aurais besoin des gens dans le caca. Qui est dans la... Allez. Alors, j'ai besoin de 3 personnes. Ça laisse. Dos. Pour l'instant, dos. Alors, 2 personnes pour l'instant. Toi, je te garde. Parce que toi, tu es un costaud, donc tu vas jouer un autre rôle. Qui de vous deux veut jouer la bactérie? Et surtout, qui de vous deux n'a pas peur du ridicule? Voilà notre bactérie. Alors, tu vas rester là. Voilà. Et je vais te symboliser dans le côlon. Désolé, hein, tu es dans le côlon. Hop, tu as la bactérie. Et je vais te faire même des petits bois de renne comme ça. Hop, toc. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Jean-Louis a un grand talent de dessinateur. Donc toi, tu es la petite bactérie. Toi, tu vas être, parce qu'on a mangé des bons fruits et des légumes hier, tu vas être la fibre, symbolisée par cette magnifique banane. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que quelque chose qui va changer pendant ces 3 semaines, sûrement pour vous, pour votre santé, c'est que justement, on va vous faire changer d'alimentation. Vous allez plus manger de crus, de légumes, de fruits, etc. Alors ça, on nous le vend souvent comme étant très bon pour nous parce que c'est bourré de micronutriments, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, etc. Mais il y a un aspect très important, c'est la contenance en fibres. Et ça, on en parle rarement.
dans les fibres, on entend souvent le terme cellulose. En fait, ose, c'est des sucres. Hein. Donc, dans les fibres, il y a certains sucres que nous, on ne sait pas digérer parce qu'ils sont renfermés dans les fibres. Eh bien, ces fibres-là, elles ont un but, c'est de venir nourrir nos petits rennes, là. Nos petites bactéries ici, dans le côlon. Parce que si, en fait, si cette cellulose, en fait, la banane, elle symbolise le sucre qui est dans la fibre. D'accord ? Si ce sucre-là, il n'était pas dans la fibre, mais il se baladait, il se trimballait comme ça, eh ben, nos enzymes, en fait, pourraient manger la banane. Mais comme c'est toi qui l'as, la banane, là, ben, moi, je ne peux pas venir manger. D'accord. Donc, tu vois, tu es un peu imperméable aux enzymes, etc. Donc, par contre, elle va pouvoir te grignoter. Alors, attends. Je vais te dessiner quand même, avec ton chapeau de paille. Alors, fais ça bien. Hein. Regarde. C'est que faire une démonstration avec le roi de Camelot, ça me fait chaud au cœur. Surtout lui. Et regarde, j'ai même dessiné ta banane. Bon. Ça, en fait, donc le sucre renfermé dans vos fibres, les fibres que vous avez mangées dans les carottes, dans le céleri, dans le fenouil, etc., dans les fruits, ben, ça va nourrir vos bactéries. Et ça, c'est hyper important. La santé de votre microbiote intestinal, c'est ça qu'on appelle des prébiotiques. On essaye de vous en vendre des prébiotiques, etc. Ou on essaye carrément de vous vendre des petits rennes, des probiotiques. Mais en fait, vous en avez plein. Vous avez 10 puissance 14 dans vos intestins. Donc, essayez pas de prendre une trentaine de souches, etc. Donc, prendre soin de nos petites bactéries, c'est hyper important. Je vais finir de donner les rôles. Là, au niveau du tapis, on va être dans un espace qu'on appelle l'espace interstitiel. Et on va pouvoir rapprocher quelques chaises, si vous voulez bien, juste ces trois premières chaises. Ces trois premières chaises-là, elles vont symboliser super. Elles vont symboliser l'endothélium, en fait, les capillaires sanguins. C'est là qu'il y a le sang. Donc là, on a les capillaires sanguins, là, on a l'espace interstitiel, et là, on a le milieu extérieur avec la barrière intestinale. Voilà, on a trois grandes zones. Alors là, je vais pouvoir, pour ces cellules de l'endothélium, les cellules des capillaires sanguins, si on veut, on va juste mettre 2 chaises, je pense qu'on va mettre personne, ou 3 chaises, et hop, ici, ça symbolise tout ça. À ce niveau-là, là, sur le tapis, on va avoir des nouveaux participants. Tout d'abord, on va avoir un espèce de hippie New Age. Alors, qui se sent l'âme d'un hippie New Age? Il y en a 2-3 dehors là-bas. Ouais. Toi, t'étais venu, donc toi. Il fallait pas parler en fait. Tiens, viens là. Non, je suis coiffé moi. Ah, t'es coiffé. Allez, vas-y. Voilà. Alors, tu peux t'allonger, tu peux t'asseoir par terre, tu peux te mettre... non, mais reste debout, hein, c'est très bien. Un petit truc hein, pour être un hippie. Ouais, je sais, mais comme c'est filmé, j'ai pas osé... Donc, voilà, toi, tu es au niveau de la barrière intestinale et tu restes là tranquille. Après, je vais avoir besoin de quelqu'un qui veut grossir un peu. Notre triathlète, là, t'es trop maigre, toi. Viens là. Et toi, tu vas te mettre ce coussin sous le ventre. Voilà. Tu vas prendre pour l'instant ça et ça à la main. Et je te dirai quoi faire tout à l'heure. Ici, là, nous avons 2 représentants de notre système immunitaire, 2 globules blancs. Notre ami le Rasta, là, c'est un lymphocyte T régulateur. Alors, je vais écrire, si tu veux peut-être t'asseoir aussi, comme ça on pourra voir le tableau. Ah, je suis pas bien que c'est derrière moi. Je vais me tourner, moi. Non, c'est ton pote. Toi, notre ami le Rasta, tu es le lymphocyte T régulateur. En fait, comme ton nom l'indique, régulateur, tu es là pour réguler tous tes amis globules blancs et dire « calmos les gars, peace and love ». Tu vois, tu prends ton truc et tu dis « peace and love, faites l'amour pas la guerre ». Enfin,
calmez-vous. S'il y a un intrus qui arrive, ok, on le dézingue, mais on ne va pas plus loin, on se calme. Voilà, tu régules un peu tout le monde. Toi, là, tu as un peu un gros mais qui ne voit pas très bien. On appelle ça un phagocyte. Ici. Et toi, quand tu vas voir un intrus, tu ne vas pas te poser 300 questions, tu ne vas pas savoir s'il s'appelle Michel, Albert ou Jean-Louis. Du moment que c'est un intrus, tu vas le bouffer. Ça, c'est... voilà. Toi, tu es radical. Toi. Après, on verra qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus fins. Hop. OK. Et dans le sang, il va me falloir 3 nouveaux globules blancs. Allez, qui veut jouer des globules blancs? Globule blanc numéro 1. Allez, je suis là. Globule blanc numéro 1. Alors toi, tu es globule blanc, chapeau blanc. Donc tout va bien. Et tu vas prendre ça à la main. Voilà, je vais te dire. Et tu es vraiment... toi, c'est un peu l'inspecteur des travaux finis, quoi. Tu vas arriver, tu vas inspecter, etc. Moi, je veux bien être globule blanc, même si je suis jaune. Et regarde, chapeau blanc. Mais regarde, tu vas avoir quelque chose de jaune aussi. Prends ça à la main. Et troisième globule blanc, j'ai besoin d'un tueur, là. Vraiment, un tueur à gage. Monsieur? Ah ouais, je sens qu'il y a un passé de tueur à gage. Alors ça... Hop. Vous allez mettre ses gants pour faire vraiment le tueur à gage qui ne veut pas laisser d'empreinte après son crime. Et là, je vais symboliser le sang. Ah ben, avec ça, hop. Ça, c'est le sang. Enfin, c'est l'endothélium. Donc, mettons-nous dans la situation que tout se passe bien. Vous avez mangé vos fibres. Vous avez mangé hier soir vos bananes, vos carottes, etc. Donc, arrivent dans le côlon nos petites fibres. Ici, voilà. On n'a pas su les digérer avec nos sucs digestifs. Par contre, nos petites bactéries, elles vont se régaler. Alors, ce qu'elles font, c'est que elles te mangent par la fermentation, en fait, par un processus qui s'appelle la fermentation. Et elles mangent cette petite banane, le sucre qui était contenu dans la fibre, et qui fait, donc toi, tu la manges, en fait. Et ce qui va en résulter... Évidemment, c'est la peau de banane. Ce n'est pas un déchet, c'est un sous-produit de la fermentation qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Marque AGCC. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui va directement nourrir nos copains qui se tiennent par la main et qui sont hyper serrés. Et comme ils vont être en bonne santé, ils vont être ragaillardis, ils vont encore mieux se serrer, et ce qui va faire que votre intestin ne sera pas poreux. Vous savez, l'hyperperméabilité intestinale, il faut que les cellules justement de la barrière intestinale soient costaudes. Donc, bien nourris, costaudes, ils se tiennent bien, aucun étranger ne peut passer entre eux, nickel. De plus, certaines cellules de cette barrière intestinale ici sont des cellules à mucus. Et ces cellules à mucus, comme leur nom l'indique, elles sécrètent un certain mucus. Pareil, ces acides gras à chaîne courte nourrissent ces cellules à mucus qui font un espèce de mucus protecteur tout le long de la barrière, donc de ce côté-là, si on veut. Et là, si on avait pris une autre personne avec un casque, il aurait mis le casque, et il serait mis là, et il aurait fait la protection encore plus forte vis-à-vis du milieu extérieur. Donc ça, c'est hyper important aussi. Quelqu'un veut jouer le mucus, là? Allez. Une bonne tête de mucus. Oui, vous avez une bonne tête. Sans vouloir être péjoratif. Hein. Allez, soldat. Ça me rappellera mon service militaire. Voilà. Vous vous mettez bien devant les agents du milieu extérieur et du non-soi. Voilà. Vous protégez bien vos amis. Voilà. Et vous empêchez aux petits méchants de... Voilà, très bien. La peau de banane, par contre, elle est venue nourrir un peu tout le monde et fait que le mucus... Voilà. Ouais, voilà, tu vas être contente. Ça va te faire plaisir. Ah non, non. Alors le truc, c'est que la peau de banane, ces acides gras à chaîne courte, ils font pas que ça. Ils nourrissent aussi notre ami le rasta. Et notre ami le rasta... il y a violence. Tranquille, toi aussi. C'est clair, tu peux lui dire tranquille aussi à la bactérie. Fibre. Sinon, je t'envoie les guerriers, là. Exactement. Notre ami le rasta, quand il reçoit en fait la peau de banane, il s'active. Alors vas-y, active-toi. Lève-toi et prends... Non mais t'aurais pas dû dire Rasta hein, parce que il va pas bouger là. Le hippie, si tu veux. Bon, c'est pas terrible. Pas bien vu, là.
En fait, quand il est activé, le lymphocyte T régulateur, il montre à tout le monde peace and love et il dit Ah, c'est et ça, je vois qui. voilà. Et tu montres en fait à tes amis le globule blanc, restez cool les gars. Il y a des intrus mais on va pas trop voilà. Voilà, restez cool. On s'énerve pas là-bas. Donc ça en fait, ça permet d'avoir une réponse immunitaire qui est adaptée, qui n'est pas trop forte. Les gens qui ont de l'asthme, des allergies, des attaques auto-immunes, diabète de type 1, sclérose en plaques, que sais-je, c'est un emballement du système immunitaire. C'est-à-dire que notamment, ces lymphocytes T régulateurs, ils ne jouent pas leur rôle de dire « on se calme les gars ». Il y a un emballement, il y a une réaction qui est beaucoup trop forte par rapport à l'agression. Et tellement que c'est emballé, le système immunitaire ne fait plus la différence entre ses propres cellules et les intrus. Donc il commence à dézinguer sa propre thyroïde, son propre pancréas, etc. Voilà, ça c'est une attaque auto-immune. Donc, super important d'avoir des rastas dans sa famille. Hyper important. J'en ai pas assez. Voilà. Alors, si jamais, vous ne mangez pas vos bonnes fibres, donc toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, tu ne peux pas nourrir avec ton bon sucre, avec ta banane, notre amie la bactérie. Donc, ben ouais, elle va pas vraiment dépérir, mais bon, elle va pas arriver déjà à nourrir, donc il n'y a pas la fibre. Et on va pas arriver déjà à nourrir nos copains. Là, donc la cellule, la jonction serrée là, ben elle se desserre un petit peu. Vous êtes un peu flagada, bon, vous n'êtes pas au top. Les cellules à mucus, elles font pas notre mucus. Donc on perd encore un de nos coéquipiers. Ce qui fait que, malheureusement, tout ça va créer une espèce de perméabilité intestinale où déjà là, on va perdre le mucus et faire que des mauvaises choses risquent de passer au travers. Alors, ce qui passe au travers, ça ne va pas être une bactérie en entier, ça va être des petits morceaux, des petits peptides, des petites protéines, mais pour bien comprendre et pour continuer la démonstration, on va dire que toi, tu représentes l'intrus qui est arrivé à passer en travers. Donc, vas-y, viens et mets-toi dans le milieu intérieur. Voilà, super. Tu passes par où tu veux, Et là, je vais mettre non-soi. Récupère ta pote banane. Alors, le non-soi, quand il arrive ici, il peut, premièrement, tomber sur notre ami le phagocyte. Voilà, le phagocyte. Alors, lui il s'est dit, le non-soi, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est exactement. Du moment que c'est pas une cellule du corps humain, je le bouffe. Voilà. Alors, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va reconnaître une certaine partie de l'intrus qui est rentré, qu'on appelle l'épitope. Alors l'épitope, on va juste simplement dire que c'est tes petites oreilles. Lui, il arrive, il a ses mains, là. Bah, ça, ce sera pour après. Tiens, tu me le mets dans ta poche, vous pouvez le poser. Voilà, exactement, tu peux toucher, là, etc. Ah ouais, c'est bon. Tu le manges, en fait, par phagocyte. Et une fois que tu l'as mangé, tu vas présenter, en fait, les petits bois de Rennes aux autres potes. En fait, tu l'as... Toi, tu t'es fait manger, désolé. Hein. Et après, tu présentes, voilà, tu deviens une cellule présentatrice de l'antigène et tu montres aux autres globules blancs, regardez les cocos que j'ai trouvés, ça c'est un intrus. Va falloir lui régler son compte. Voilà. Les autres globules blancs sont aussi alertés. Ça, c'est la réponse immunitaire qui est dite non spécifique. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas besoin de savoir qui, de quoi, etc. C'est un intrus, je le mange. Maintenant, on a nos autres amis globules blancs qui se trimballent ici. Alors, comment eux, ils vont être amenés sur la zone vraiment sur le champ de bataille? Ben, c'est encore notre phagocyte, en fait, notre globule blanc qui se trouve au niveau de la barrière intestinale, qui va jouer plusieurs rôles. Alors cette fois, je t'ai donné 2 objets tout à l'heure. Là, ça, on va commencer avec ça.
quand tu es en contact avec un intrus, ou quand vous transpercez la peau avec une aiguille, ou peu importe, il y a une substance que tu vas relâcher qui s'appelle l'histamine. L'histamine, vous avez peut-être entendu parler. Ce qu'elle fait, entre autres, l'histamine, c'est que tu peux la poser là, sur les capillaires sanguins, et ça va créer une vasodilatation. C'est-à-dire que les capillaires sanguins, ici, qui étaient bien serrés, bien collés, ils vont commencer à se dilater. C'est-à-dire qu'on va les ouvrir, et ils vont laisser plus de passages entre eux. Parce que là, toi, tu as envoyé ploup, 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 de l'histamine. Ça, vous l'avez peut-être entendu parler, pour les gens qui sont asthmatiques, ou etc., ils prennent des antihistaminiques. Voilà. Pour empêcher ce genre de choses. En faisant ça, en fait, ça va permettre à nos copains globules blancs qui étaient restés en patrouille, là, de venir sur la zone. Mais il faut quand même les avertir, il faut quand même leur dire « venez ici ». Ça, tu as une autre arme, ça s'appelle la chimiokine, les chimiokines, qui sont en fait des espèces de gyrophares qui disent « Eh oh, c'est là que ça se passe, il faut venir ». Alors toi, tu peux faire du morse avec la lampe, dire « venez, venez, c'est ici que ça se passe », etc. Tu les rameutes, quoi, en gros. Hein. Et là, tu vas rameuter sur la zone 3 nouveaux globules blancs. On va avoir notre globule blanc, notre lymphocyte B. C'est toi. Notre lymphocyte T auxiliaire. Ça, c'est l'inspecteur des travaux finis. Avec le calepin, etc. Avec les lunettes, en plus, c'est génial, c'est parfait. Et on va avoir notre tueur à gages, c'est, vous savez, Léon dans Nikita. C'est, et là, sans que... C'est Léon dans Léon aussi. Exactement. Lui, c'est le lymphocyte T cytotoxique. Donc on sent qu'il ne faut pas le faire chier. Hein. C'est vraiment... Et eux, ils vont se rameuter ici. Je voulais dessiner aussi ce que tu avais là, les chimiokines. Donc, ce sont des autres substances qui appellent à les chimiokines. OK. Le lymphocyte B, donc, viens voir un peu par ici. Où est passée ma petite bactérie? Reviens, petit intrus, avec les petits bois de Rennes. C'est ça, là? Ouais. Donc, on a toujours une intrus qui est là. La lymphocyte B, par contre, elle est différente de toi, en ce sens qu'il faut qu'elle reconnaisse, que ce soit bien l'intrus, un intrus spécifique. Et pour ça, elle a ça, qu'on appelle des anticorps. Elle a l'anticorps qui va être spécifique de l'antigène de l'intrus. Et c'est en faisant un petit scan, tu vois, tu scannes, tu dis « Ah ouais, c'est bien des bois de serre, c'est bien un élan qu'on a devant nous, je vais le manger. » D'accord. Donc en faisant ça... Je vérifie. Ouais, tu vérifies. Tu vérifies. Voilà. C'est bien un bois de serre. Voilà, c'est ça. Vas-y, mange-la. Et tu lui prends, la mangeant, tu récupères ça. Exactement comme notre ami le phagocyte tout à l'heure. Tu ne deviens pas toi-même, mais tu le présentes en fait devant toi. Ouais. Hop, tu peux le prendre, voilà, ce petit morceau de l'inconnu, pour dire aux autres, et oh, regardez ce que j'ai trouvé, regardez ce que j'ai mangé, je pense que c'est un intrus. Mais le corps, il est, encore une fois, là, c'est très pertinent de voir à quel point c'est intelligent. Il s'est dit, ok, le lymphocyte B, là, il pense qu'il a vu un élan. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr? Est-ce qu'on enclenche toutes les réactions, on appelle Léon? Est-ce que vraiment c'est important de tout faire maintenant, là? Est-ce que ça ne va pas être disproportionné? Il vaut mieux faire une double vérification, il vaut mieux faire un double check. Donc toi, tu es là, avec, tu es le lymphocyte B qui a migré ici, hein, par diapédèse on dit, mais bon. Voilà. Et tu présentes à ta surface les petits bois de Rennes. Mais tu es encore un petit peu pas trop sûr. Eh bien, avant de t'activer et de rentrer dans une autre nouvelle phase, tu as ton ami le lymphocyte T auxiliaire qui lui aussi va venir. Donc, voilà, monsieur inspecteur des travaux finis, Alors, venez voir. Tu vas inspecter, regarde ce que j'ai trouvé. Voir. Ouais, peut-être. Est-ce que c'est bien un élan? Est-ce que c'est bien
Attends, il faut que je vois ma checklist alors. Hein. Vérifie Ça a bien l'air, parce que je ça a suis pas l'air. très sûre. C'est bon? Ça a l'air, ouais, Vous nous validez, c'est bon? Ah. Alors, toi, si tu as le top départ, si tu as le feu vert, Ouais. tu vas faire une première chose, c'est que tu vas te cloner. Alors vas-y, clone-toi. Faut aller en chercher de... Non mais, je joue ton clone si tu veux. Ouais, allez bon. En fait, tu te clones plein de fois. Je vais le dessiner sur le tableau. Ah, c'est cool ça, j'ai jamais réussi à faire dans la vie. C'est la première fois. Tu deviens déjà plusieurs choses. Tu deviens plein de lymphocytes B. Et tu vas te catégoriser en deux grandes parties. Donc, plein de lymphocytes B vont être des lymphocytes B patrouille, on dit mémoire. Ils vont patrouiller dans le sang pour que la prochaine fois que ce type de situation se rencontre avec ce type d'intrus, bah ça aille beaucoup plus vite, vous soyez plus nombreux, etc. Donc eux, ils vont patrouiller, c'est les types mémoire. Ou on va dire qu'ils deviennent effecteurs, les lymphocytes B, et là, ils rentrent en action et ils deviennent des plasmocytes. Et les plasmocytes, ce qu'ils font en fait, c'est des fabricants, c'est des usines à anticorps. Ils balancent 2000 anticorps par seconde dans le sang. Ils balancent des anticorps partout, 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 partout. Les anticorps, ce que ça va faire déjà, c'est que ça va jouer le rôle de marqueur. Si on a nos intrus là, qui se baladent toujours dans notre sang, parce qu'en fait là il y en a plein qui se baladent dans les fluides, eux ils vont se balader et on va arriver, hop, on va les marquer. Comme ça les autres globules blancs vont dire « Ah ouais, non mais ouais, lui c'est un intrus, on l'a déjà vu, et ça va beaucoup plus vite. » Premièrement, ça fait un rôle de marquage, et en plus, c'est un peu un boulet au pied qui t'empêche de faire des mauvaises actions. Tu vois, c'est un peu, c'est lourd, etc. Donc, devenir plasmocyte, c'est hyper important parce que justement, on crée beaucoup plus d'anticorps. Voilà. Ça, c'est notre lymphocyte B qui s'est activé grâce au double check de notre lymphocyte T auxiliaire. Voilà. Ça, c'est super important. Toi, tu es marqué, donc bon, tu peux plus faire ce que tu veux, etc. Maintenant, il nous reste Léon. Alors, vous pouvez aller un peu plus voilà, par là-bas où vous asseoir. Et Léon, imaginons, toc, toc, toc. Quelqu'un qui n'a pas encore joué. Quelqu'un qui n'a pas encore joué. Bon, tiens, remets-toi, reviens. Par exemple, une cellule, ici, assis-toi sur la chaise. Une cellule lambda du corps humain, va être infectée. Parce que jusqu'à maintenant, nos intrus là, qui avaient passé la barrière intestinale, bah, ils se trimballaient dans les fluides du corps. Et ça avait provoqué la réponse immunitaire qu'on dit humorale, les réponses immunitaires des humeurs, qui sont essentiellement régies par les lymphocytes B. Par contre, quand les virus, quand les bactéries polluent l'intérieur d'une cellule, ils ne sont plus dans les fluides, ils sont à l'intérieur même de la cellule. Là, il faut qu'on appelle nos lymphocytes T cytotoxiques. Donc, imaginons que notre intrus, il est arrivé, il a empoisonné un peu notre cellule, ce qui fait que ces petits rennes là, enfin ces petits éléments toxiques, ils sont à l'intérieur même de la cellule. Ils sont dans lui. Donc, voilà, toi, tu peux voilà, revadrouiller autre part. Et ça, de la même manière, notre Léon, notre lymphocyte T cytotoxique, lui, il va arriver avec ses petits récepteurs et il va prendre avec sa main, par exemple, avec ses gants noirs, là, il va voir, ah bah tiens, ça, ce que tu me montres là, j'aime pas ça. Ça, c'est méchant, c'est un intrus. Et tu vas voir là, en tant que cytotoxique, en tant que tueur, tu vas avoir deux choix. Soit tu relâches des molécules qui sont toxiques et qui tuent la cellule, qui la font imploser. Soit tu la pousses au suicide. Tu lui dis, t'es bien gentil, cocotte, mais là tu risques de dégénérer. Vas-y, jette-toi dans le ravin, etc. Donc tu la pousses dans le vide. Voilà. Ça, c'est le rôle du lymphocyte T cytotoxique. On dit que c'est la réponse immunitaire cellulaire. Voilà. Parce que ça s'attaque, c'est propre à l'intérieur de la cellule. Donc on avait les lymphocytes B pour la réponse humorale, lymphocyte T cytotoxique pour la réponse cellulaire. Ce petit jeu de rôle là, vous voyez bien que, et là j'ai égratigné parce que en fait c'est immensément plus complexe. Ça nous prouve l'intelligence, mais c'est des aventures qui se passent dans le corps. Moi, à chaque fois que j'étudie ça, je me dis mais c'est pas possible que ce soit aussi intelligent et si bien fait. Faites confiance à ça. Si vous faites confiance à cette perfection du corps qui réagit dans chaque instant de façon parfaite,
vous aurez toutes les clés en main. Je ne vous dis pas que ça va advenir, mais vous aurez en tout cas toutes les clés en main pour que la guérison advienne et que vous soyez en bonne santé. Voilà. Merci d'avoir joué à ce petit jeu de rôle. Ouais.